Je continue. Donc là-dessus, caisse d'épargne et l'erreur de dépôt. Voilà. Je voudrais revenir donc sur l'histoire de la caisse d'épargne et l'erreur de dépôt d'argent liquide. Moi-même, j'ai été surpris en voulant déposer du liquide dans une agence du Crédit Mutuel de la région lilloise, et pourtant, il s'agissait d'une somme dérisoire. Alors, c'est pour 200 €. Hein, c'est pour vous dire, c'est vraiment ridicule. Donc, j'arrive devant le guichet. Je me présente mon numéro de compte et je donne mon argent. La guichetière me tend une enveloppe et repousse mon argent. Étonné, je lui demande ce qu'elle fait. Là, elle m'explique que je dois remplir le dos de l'enveloppe, numéro de compte, coordonnées, nombre de billets, de 5, de 10, de 20, etc. et de reporter le montant au bas de l'enveloppe. Donc je me mets sur le côté et m'exécute. Je reviens vers la guichetière pour lui remettre mon enveloppe et là, elle m'informe que l'enveloppe doit être déposée dans la boîte aux lettres à l'extérieur. Je demande une explication sur cette procédure. Déjà, en cas de supposée d'erreur, comment cela se passe-t-il? Comme vous le disiez, faux billet par exemple. Ensuite, quelle preuve ai-je sur la véracité de mon dépôt, n'ayant aucune griffe de remise sauf un talon détachable de l'enveloppe? Enfin, je lui montre mon inquiétude sur le fait de déposer mon argent dans la boîte à l'extérieur, sachant que celle-ci a déjà été vandalisée par un incendie volontaire. Non mais ça c'est énorme. Attends, ça c'est énorme. Et là, sans se démonter, elle me dit: mais vous avez le talon de l'enveloppe? Ah bah oui, ce fameux talon, il faudra m'expliquer comment celui-ci ne peut être remis en cause puisqu'il n'y a aucun contrôle de la banque. J'en déduis, ne dis-tu Pierre, que la banque essaye d'élaborer... Non, c'est le lecteur. Ah, c'est toujours le lecteur. Ouais, j'en déduis que la banque essaye d'élaborer une certaine forme de protection juridique. Fin de citation. Voilà donc comment les banques dégagent des bénéfices colossaux en dégageant les salariés. Bah oui, parce que à tous les banquiers, hein, à tous les petits employés de banque, comme dirait Nigel Farage, je tiens à vous rappeler, hein, le banquier, votre grand patron, il ne rêve que d'une chose, c'est de vous virer. Hein. Moins il aura de gens dans sa banque, plus il va gagner d'argent, plus il va se verser de bonus, et vous allez finir à un moment donné par dégager. Vous serez automatisé, remplacé par des robots. D'ailleurs, je suis même étonné que les banques américaines ou japonaises n'aient pas encore remplacé tous les guichetiers par des robots, puisqu'on a vu que Sony a mis au point des robots absolument extraordinaire qui serait tout à fait capable de compter les billets sans problème, sans problème, et qui plus est de vérifier l'authenticité des billets en temps réel, quoi. Mais on va y venir, je suis sûr qu'on va y venir, je suis sûr. D'ailleurs, je pense que ça rassurait les gens plus que de balancer une enveloppe avec dans une espèce de boîte débile, dans laquelle des petits malins mettent le feu, tu vois. Oui, non, mais attends, mais c'est l'irresponsabilité des banques, là, vous la voyez en pleine action, quoi. Je veux dire, c'est dingue. Et tous ces guichetiers là qui vous donnent des faux prétextes. Pauvres gens, comment vous prenez vos clients pour des imbéciles? Honte à vous, honte à vous. La Poste vous invite à perdre votre argent. C'est un lecteur et dessinateur, Alain Fournier, a failli avoir une attaque en recevant un courrier de la Poste. Je cite: la Poste est bien devenue une banque comme les autres, pire même. Toujours titulaire d'un livret A vidé au maximum depuis la privatisation larvée, afin d'éviter les complications dues aux exigences de fermeture de compte, je viens de recevoir la lettre d'information de la Banque Postale, flanquée de son acolyte, l'assureur privé CNP. Au dos de la lettre, signé mon conseiller, m'invitant à me renseigner en téléphone pour 15 centimes la minute sur ce en quoi cette banque pourrait s'adapter à chaque étape de ma vie, de celle de mes enfants. Tout un panel de solutions de crédit et d'épargne innovantes se présente à moi. Une de ces solutions pour s'enrichir, sans en foutre une rame, me saute aux yeux. Avez-vous pensé à investir sur les marchés financiers? C'est génial ça. Attends, la banque postale qui vient proposer aux papis, mamies, etc. d'investir à Wall Street. Mais ils vont où? C'est ce que je dis. Maintenant. Mais ces banquiers sont une bande d'enfoirés. C'est une bande d'enfoirés. Alors donc c'est vrai ça, d'autant plus qu'un petit tract réitère l'invitation astucieuse dans cette enveloppe décidément pleine de bonnes combines. J'en ai bien entendu parler de cette méthode pour faire fortune depuis qu'on ne fait plus la différence entre banque de dépôt et banque d'investissement, surtout depuis septembre 2008 quand les banques ont perdu tout le pognon. Alors j'hésite, heureusement, les honnêtes banquiers postaux ont la courtoisie de me signaler le risque en bas de page. En page 5. En page 5, lisez cette note, elle est délicieuse. Pourquoi réfléchir plus longtemps? C'est vrai,
soyons heureux, les livrets A ouverts par nos grands-mères pour nous apprendre à épargner vont devenir des placements à risque dans les casinos de la bourse. Tout ça grâce à l'ouverture à la concurrence du secteur postal prévu en 2011. Tout est normal, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr. De plus, la Banque Postale est très connue pour son savoir-faire à Wall Street. Donc, Bah oui. on se rappelle des 60 millions perdus avec les Lehman Sisters. Les Lehman Sisters. Oui, je les appelais comme ça maintenant, tiens, les Lehman Sisters plutôt que les Lehman Brothers. Ben oui, la Banque Postale, évidemment, elle est connue pour son expertise absolument extraordinaire. Tu sais, genre Banque Neuflis, Schlumberger et Mallet, tu vois, ou la Banque Veuve Morin-Ponce, tu vois, j'adore ces noms de banques absolument extraordinaires qui j'ai l'impression de vieillir d'un siècle en prononçant ces mots. Ou la Banque Jordan, tu vois, c'était des banques, ça, hein, qui savaient faire de l'argent, hein. Le banquier Verne, je salue son âme, ce brave monsieur qui est mort, grand financier devant l'éternel, c'est le cas de le dire. Voilà. Et maintenant, vous avez la Banque Postale, n'est-ce pas, qui se prend pour la Banque Neuflis, Schlumberger, Mallet, hein, et qui propose à tous les papis, mamies d'aller investir à Wall Street, d'aller mettre leur argent dans les subprimes. Mais c'est dingue, c'est dingue. Non mais cette semaine, attends, c'est intense. On voit l'absence de liquidité des banques. On le voit, c'est ça. Attends, les mecs, ils voient bien, il faut qu'on racle tout. Hein, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en route, tu sais, un plan marketing. Ils vont appeler Téléperformance. Cher monsieur Téléperformance, nous allons mettre en place, vous allez téléphoner à 10 millions de clients. Hein, voilà, c'est ce qu'ils font. Et donc il y a une plateforme qui est mise en place, blabla. Est-ce que vous voulez recevoir la visite d'un conseiller? Voulez-vous venir à l'agence? Monsieur Bidule, qui vient d'être nommé chef de l'agence Banque Postale, n'est-ce pas, voudrait vous voir, hein, madame Martin. Hein, et puis la pauvre madame Martin, bon, il veut me voir, hein, et c'est comme ça que ça marche, quel honneur, voilà. Bah oui, et oui. Non, ne pas l'oublier, parce que nous ici, on est informés, tous ceux et celles qui nous écoutent le sont, mais on représente quoi? On représente 1% de la population française, hein. C'est ça le drame. Eh ben, au moins le bouche à oreille fera le reste pour ceux et celles qui veulent entendre. Ouais. Cherche liquidité pour Sheila désespérément. Bah voilà. La FDIC. Et ben voilà. Voilà. Oui, alors, si banques... non, mais ça confirme une fois de plus, les banques sont à court de cash. Elles n'ont plus un rond. Écoutez bien. Donc aux États-Unis, 6 banques ont fermé en 2 semaines. C'est normal par les temps qui courent. Donc la Bank of Illinois, Centennial Bank, Waterfield Bank, Sun America, Rainier Pacific Bank, Carson River Community Bank, et Sheila Blair qui fait maintenant pression pour que les fonds de pension investissent dans les banques en difficulté. Ah ouais. Ah oui, c'est cela, oui. Et pourquoi ne pas leur demander de déverser tout leur cash dans le Mississippi pendant qu'on y est? Bah oui. Ou dans la Seine. Est-ce que tu as retrouvé l'article? Non. si, je vais le retrouver sur l'ordinateur, mais je peux vous le donner de tête, hein. Il y a pas de... Donc il y a un petit passage en anglais que... Il y a pas de souci. En fait, ce qui est intéressant... Ah voilà, je l'ai. Tu vois, c'est formidable ce truc. Regarde. Cherche liquidité. Voilà. Alors, il y a effectivement... Donc, alors, juste une chose. Sachez qu'il y a une banque, hein, la Bank of Illinois. Elle se trouve dans une ville qui s'appelle Normal. Donc c'est normal qu'elle fasse faillite. C'est amusant. On retrouve toujours ces clins d'œil. Tu te souviens, on avait eu ici la ville qui s'appelle Commerce. On avait une banque qui avait fait la banque du commerce à Commerce. Mais il y en a plein comme ça, que ce soit même par rapport à l'Europe. C'est assez surréaliste. Grèce, ouais. Alors justement, donc c'est le passage. Donc les régulateurs américains sont en train d'encourager les fonds de pension publics qui dispose de plus de 2000 milliards de dollars. Écoutez bien, hein, donc c'est les gros, genre Pimco, vous voyez, et d'autres, à injecter des capitaux directement dans le système bancaire en achetant donc les prêteurs qui ont failli, en fait les banques qui ont déposé leur bilan, hein, parce qu'elles étaient complètement déséquilibrées, hein, voilà. Donc littéralement la FDIC est en train de faire la manche. Elle est en train de chercher de l'argent partout. Et il y a des chances qu'on voit passer une loi aux États-Unis comme quoi qui oblige les fonds de pension à mettre leur argent justement dans les banques américaines qui sont en train de faire faillite. Ce qui est quand même assez colossal. Et d'ailleurs, je précise à ce sujet que j'ai vu passer une autre information qui est encore plus folle.
hein, écoutez bien, ce sont les fonds de pension à qui on demande, je crois que c'est dans l'État de l'Illinois, mais je le retrouverai, je le remettrai sur le blog, et à qui on demande effectivement de mettre de l'argent dans les systèmes publics, genre parc-mètre, etc. Voilà. Donc c'est un véritable, comment dire, c'est une véritable hémorragie à laquelle on assiste aujourd'hui. Hein, donc ça vous prouve bien, hein, définitivement, hein, que le système bancaire est en manque de liquidité. Ils n'ont plus un rond. Voilà. Et ils vont tout faire pour vous empêcher de retirer votre argent.